Je savais pas comment amener les gens à comprendre pourquoi est-ce que cette démarche était tellement importante pour les chevaux. Dès la première semaine de BF1, ça a été une révélation. Moi c'est Fanny, je suis monitrice d'équitation et gérante d'une écurie. J'ai commencé le cursus il y a 5 ans avec le BF1. J'ai commencé avec un autre cheval jusqu'au BF2 et voilà, j'ai continué sur le step 3 pro avec Flamenco. Le plus difficile pour moi, c'était vraiment de dépasser la peur parce que en fait, je pense que depuis que j'ai commencé l'équitation, au fur et à mesure, en fait, j'ai emmagasiné beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension. Et finalement, cette peur, elle s'est vraiment ancrée. Et ça devenait presque difficile d'approcher un cheval normalement. Ça me prenait physiquement. J'avais vraiment besoin de lâcher un petit peu cette émotion-là. Et le cursus m'a évidemment énormément aidé. C'est je pense pour ça que je suis rentrée dans cette formation. Aussi pour aider mon cheval, parce que je trouvais pas des solutions pour l'aider. Lui aussi, je pense qu'il avait emmagasiné beaucoup de peur. J'ai commencé par la contrainte, en me disant si je mets une bride, une paire d'éperons et que je le maîtrise, peut-être que ça va marcher. Et au final, ça m'a pas permis émotionnellement d'enlever toute cette peur. Et ce qui m'a permis petit à petit d'enlever cette peur, c'est d'avancer dans le cursus, c'est de comprendre le cheval, c'est de comprendre ses réactions, c'est de savoir comment je pouvais faire pour l'aider et de changer un petit peu ma dynamique. Et humainement aussi, je pense que j'étais pas dans la bonne dynamique et finalement, en passant par l'apprentissage et la compréhension, j'ai pu trouver des sensations et réussir vraiment émotionnellement à dépasser tout ce que j'avais un petit peu emmagasiné et ancré depuis des années. C'est pour ça que j'ai voulu changer de façon de pratiquer, parce que j'étais plus du tout juste dans mon travail avec les chevaux, mais aussi au niveau de l'enseignement, parce que le côté émotionnel prenait trop le dessus et il fallait que je trouve une façon de pratiquer qui me permette de reprendre confiance. Pour moi, le cursus, c'est un vrai développement personnel. On passe par beaucoup d'étapes, autant avec nos chevaux, mais autant personnellement. Et il y a des étapes qui sont pas faciles à passer, il y a des étapes qu'on peut-être on se dit on va pas réussir à les traverser, et finalement je pense qu'en continuant, en allant au bout, en étant vraiment passionné, parce que je pense que ce qui nous anime en premier c'est la passion, on peut arriver petit à petit à changer un petit peu le regard qu'on a sur nous-mêmes, déjà dans un premier temps, sur les chevaux, sur notre travail, sur notre capacité à apporter des choses aux gens, et du coup ça redonne vraiment un coup de boost, même que ce soit dans notre pratique ou moi en l'occurrence dans mon métier. La plus grosse difficulté pour moi dans ce cursus, ça a été la gestion émotionnelle et d'arriver à dépasser à chaque fois ce que je ressentais physiquement et mentalement, et d'arriver à dire ok, tu es là pour le cheval, tu es là pour l'aider, mais aller vraiment au bout du cursus et être encadré, aidé, soutenu. Tous ces collègues de Step 3 aussi, qui sont des gens extraordinaires et qui finalement sont d'une bienveillance incroyable. Ils aident tous à faire péter un petit peu au fur et à mesure toutes ces petites barrières. Quand on commence à dire on est capable d'eux et qu'on prend confiance, allez c'est bon, on y va et on est sur la bonne voie. Je pense que là je suis vraiment en train de lâcher certaines barrières qui sont ancrées depuis quand même pas mal de temps, et ça fait un bien fou. Et du coup je suis vraiment aussi heureuse d'offrir ça à mon cheval. C'est un peu la sensation d'un gros ballon gonflé qu'on a du mal à dégonfler, qu'on a là à l'intérieur, qui prend un peu toute la place et qui d'un coup lâche et dégonfle, et puis on a les épaules qui descendent, on a le corps qui descend dans le cheval, qui s'imprègne dans le cheval, et on a une sensation de cercle. D'un coup un sourire qui arrive sur ton visage, t'as d'un coup une sensation, une vraie sensation de relâchement. Ça y est, la peur elle est plus là, elle est envolée, elle est partie. Et quand la notion de plaisir commence à vraiment rentrer en jeu, je pense que c'est un bonheur absolu de partager ça avec un cheval. Je pense qu'on est sur cette voie-là avec Flamenco, c'est que le début. Et bon, pour ça, c'est le cursus, Nadia particulièrement, qui m'a un peu poussé dans mes retranchements à certains moments, mais qui a toujours été dans cette bienveillance et qui m'a vraiment amené sur cette voie-là et ce chemin-là.
Et là aujourd'hui, la question d'arrêter, je me la pose plus du tout parce que j'adore ce que je fais et je trouve ça passionnant. Vraiment en allant au bout du cursus que j'ai compris ça. Donc j'ai juste envie de dire merci à tous les chevaux finalement qui ont un jour croisé ma route parce qu'ils m'ont tous montré le chemin à prendre et ils m'ont transformé dans ma pratique, dans mon métier, également personnellement.